on vient m'expulser. C'est égal. Ne fais rien à demi, César. Qui venez-vous chercher, Théonie? Vous avez de l'aplomb dans ce péril extrême. Don César de Bazan! Don César! C'est moi-même. N'est-ce pas merveilleux? Vous êtes le seigneur Don César de Bazan. Par Dieu, j'ai cet honneur. César, le vrai César, le seul César, le comte de Garon. Venez voir si c'est là votre compte. De l'argent. Il viendrait à point. Venez compter. C'est la somme que je l'ordre de vous porter. Ah? Fort bien. Je comprends. Vous faut-il des reçus? Non, monseigneur. Mettez cet argent là-dessus. Don César de Bazan. Quel coup! C'est certain que le diable nous salue se s'en mêle. C'est moi, Don César. Vieille, où caches-tu la jeune? Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, jour de jeûne, en Jésus de le fit sortir, rien ne prévaut. À galant dénouement, commencement dévot. Ainsi soit-il. Bonjour. Dieu vous maintienne en joie. Avez-vous à quelqu'un qui, jusqu'à vous, m'envoie donner pour cette nuit un rendez-vous secret? Mais j'en suis fort capable. Ainsi, mon beau discret, c'est bien vous qui venez. Et pour cette nuit même, d'adresser ce message à quelqu'un qui vous aime. La dame est mariée à quelques vieux barbons. Est-ce que vous savez bien? Ce doit être moi. Bon. De quelle part? Oh, monsieur le seigneur. Et sans nul doute, mais... Cet argent. Voilà ce qu'il faut que j'ajoute. Vient de qui vous savez pour ce que vous savez. Ah. Nous devons tous deux être fort réservés. Cet argent vient. La frappe est magnifique. Redites-la moi donc. Cet argent, Tout s'explique. Me vient de qui je sais. pour ce que vous savez, nous devons Tous les deux. être fort réservés. C'est parfaitement clair. Oh, moi j'obéis, du reste, je ne comprends pas. Va. Mais vous comprenez? Peste. Je comprends et je prends, mon très cher. De l'argent qu'on reçoit, d'abord, c'est toujours clair. Et la dame, à déménagement, est obligée. Et de me renseigner si on m'a chargé. Je ne la connais pas. Mais vous la connaissez? La soubrette m'a dit des choses. C'est assez. Et sans les noms? Or, le mien. C'est tout simple. Une dame reçoit un rendez-vous de l'ami de son âme, mais on craint de tomber dans quelques pièges. Mais trop de précautions ne casse rien jamais. Ne faisons pas d'indiscrétion. Diantre. Comptez, Seigneur. Pour qui me prends-tu? Le beau ventre. Et maintenant, j'attends vos ordres. Pourquoi faire? Afin d'exécuter vite et sans qu'on diffère ce que je ne sais pas et ce que vous savez de très grands intérêts. Oui, public et privé. Il fallait que tout cela se fasse à l'instant même, je dis ce qu'on m'a dit de dire. Et je t'en aime. Approche, Galion. Et d'abord, bois-moi ça. Oh, quoi, Seigneur? Bois-moi ça. 20 d'euros Pessard. Ici, je viens. Oh, la vieille farouche. Vrai Dieu. Qui est le broussaille autour d'un biédou. Oui, c'est moi, te dis-je. En ce cas, si c'est vous, et vous écrirez venir au dos de cette lettre, mais pas de votre main pour ne rien compromettre. Peste au fait de ma main. Message bien rempli. Vous la verrez ce soir. Mon travail est fini. Sans que ce bon vin offert par une fée illumine gaiement ta raison à Sophie. Ivresse monte alors que nous dégringolons. L'homme n'est qu'un plomville, buvons! Tous tes doublons ne valent pas le chant d'un ivrogne qui passe. Vois-tu? Soyons prudents. Trop chargés, les cieux cassent. Depuis la nuit des temps, le beau fait couronner. La sultane à l'esclave et le maître au valet. Et la vôtre est à coup sûr fort belle. Je m'en flatte. Je vous baise la main.
Je te graisse la patte. Tiens, vieille. La jeunesse est gaie aujourd'hui. Bah, Et si vous aviez besoin, j'ai le nom d'Amoliva. Que m'ordonnez-vous? rien. Laisse-moi, je médite. Bois en m'attendant. Oui, lève-toi tout de suite. Couvent San Isidro. Toujours à droite assise au 3e pilier en entrant dans l'église. Voici ce qu'il faut faire. Emplis tes poches d'or. Dans la ruelle au bout de la place Mayor, entre au numéro 9, une maison étroite. Beau logis, si ce n'est que la fenêtre à droite a sur le cristallin une taie en papier. Maison borgne. Non. Louche, on peut s'estropier en montant l'escalier et prendre un cigare. Une échelle. En plus... What? Mon amante y loge, une belle avec de gros... cheveux ébouriffés dessous, à qui tu donneras 100 ducats et 10. Puis plus loin, tu verras un gros diable au nez rouge, attablé, grognant et buvant dans un rouge. De ma part, 6 piastres, qui se lève en chantant. Au coin, un homme doux, un seigneur élégant, mon ami de cœur, 30 écus, et en très bonne apôtre, qui les boive bien vite, car il en aura d'autres. Vous la verrez ce soir, monsieur. Et pensez à moi dans vos prières. Je me résous ma foi à ne plus m'étonner. J'habite dans la lune. Me voici maintenant une bonne fortune. Et je vais contenter mon cœur après ma faim. Tout cela me paraît bien beau. Gare à la fin. Après... Va te saouler! Désolé pas au pélitre, mais par ta contenance sonore aux hectolitres. Ne rentre chez toi que demain, mon garçon. Sache te comporter d'une noble façon. Si tombe par hasard des écus de tes choses, laisse tomber. Et si des essuyeurs de sauce, des clercs, des écoliers, des gueux qu'on voit passer les ramasses ou chers, laisse-les ramasser. Tous ces gens-là seront sans doute un jour pendus. Ayons donc pour eux les égards qui leur sont